Voici les 29 questions qu'on me pose habituellement. Donc je vais essayer de vous apporter 29 réponses. Question numéro 1. Est-ce que le choix d'un lieu consacré à l'écriture est important? J'ai envie de dire oui, c'est important. Il faut trouver un lieu qui nous ressemble, un lieu qui soit en accord avec nous. Par exemple, certaines personnes vont préférer écrire face à un mur pour ne pas être distraites, pour pouvoir se concentrer, alors que d'autres personnes vont accepter d'écrire, ou au contraire même préférer écrire devant une fenêtre et regarder les nuages passer dans le ciel pour trouver leur inspiration. D'autres personnes, comme moi il y a quelques années, préféraient écrire dans un lieu public comme un café par exemple ou dans une bibliothèque, mais moi j'aimais écrire beaucoup dans un café et j'écoutais les conversations autour de moi et cela m'inspirait. Question numéro 2, quelle fréquence pour écrire un livre? Tous les jours? Une fois par semaine? Une fois par mois? Le week-end? J'ai envie de vous répondre, peu importe. Ce qui est important, c'est d'écrire régulièrement. Oui, régulièrement. Alors, moi, je vous conseille bien sûr pas forcément d'écrire tous les jours parce que ça, voilà, vous allez risquer de vous lasser. Mais vous pouvez écrire une fois par semaine, le week-end, 2 ou 3 fois par mois, à partir du moment où vous écrivez régulièrement. Et même si vous n'avez pas d'inspiration, je vous conseille de vous mettre à votre table, à votre bureau, car vous verrez qu'en écrivant, l'inspiration revient. C'est magique. Question numéro 3. Pour être efficace, combien de temps doit durer une séance d'écriture? Eh bien, pour moi, c'est le minimum 1 heure. Pourquoi? Parce que le temps de vous reconnecter à ce que vous avez écrit précédemment, le temps de relire, et le temps passe très vite, et si vous restez un quart d'heure ou 20 minutes, ou même une demi-heure, vous allez ressortir frustré, si vous n'avez pas de temps. Donc moi vraiment, je vous conseille 1 heure. Alors l'idéal, c'est 1 heure et demie. Alors bien sûr, je ne parle pas du tout des souvenirs que l'on note à la volée. Bien sûr, vous pouvez prendre 10 minutes pour noter un souvenir ou un événement que vous avez peur d'oublier. Là, je parle vraiment d'une véritable séance d'écriture où vous vous installez à votre bureau pour continuer l'écriture de votre livre. 1 heure et demie, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Question numéro 4, je ne suis pas très disponible. Comment trouver du temps pour écrire? J'ai envie de vous dire, c'est une question de priorité. Et c'est vrai que par exemple, si vous êtes adepte des réseaux sociaux, eh bien, il y a beaucoup de temps qui passe. Si vous regardez des séries le soir, voilà, il y a du temps qui passe et c'est pas évident. Pourquoi? Parce que écrire un livre, c'est un véritable travail qui demande beaucoup de temps. Mais si vous êtes véritablement motivé, vous allez trouver ce temps. Et d'ailleurs, consolidez-vous parce qu'il y a des ministres qui trouvent le temps d'écrire un livre. Et alors, quand on parle d'un agenda de ministre, ce n'est pas rien. Donc, à plus forte raison, vous aurez certainement le temps, si vous êtes motivé, de pouvoir écrire un livre. Question 5. Mon texte doit-il être obligatoirement saisi sur un ordinateur? Non. Si vous avez plus de feeling avec le papier, si vous trouvez que le papier est plus chaleureux, écrivez d'abord sur le papier. Pourquoi je dis d'abord? Eh bien parce qu'il y a un moment donné ou un autre, vous serez obligé de passer par l'ordinateur. Oui, il vous faudra passer par l'ordinateur lorsque vous remettrez votre texte à un imprimeur pour en faire un livre, un vrai livre, ou bien lorsque vous remettrez votre texte à un éditeur. Donc, il y a un moment donné où il faudra passer par un ordinateur. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, eh bien faites-vous accompagner, demandez peut-être à un étudiant qui veut arrondir ses fins de mois d'écrire pour vous. Question 6, avec quel type de logiciel puis-je écrire un livre? Vous pouvez écrire un livre avec les logiciels de traitement de texte. Question 7, les logiciels de traitement de texte grand public comme Word ou OpenOffice sont-ils suffisants pour faire une mise en page professionnelle? Oui, absolument. Pas besoin d'avoir un traitement de texte sophistiqué comme Scrivener ou autre chose. Pas besoin de payer une fortune à un traitement de texte. Vous pouvez très bien en avoir des gratuits comme OpenOffice. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire la couverture. Vous pouvez insérer les photos. Donc oui, les logiciels de traitement de texte grand public comme Word ou OpenOffice sont suffisants pour faire une mise en page professionnelle.
Question 8. Si je ne maîtrise pas bien l'orthographe, est-ce un obstacle majeur pour écrire un livre? Oui, mais, vous pouvez à ce moment-là, c'est vrai que l'orthographe c'est très important, qu'un livre avec des fautes d'orthographe ne passe pas. Donc moi je vous conseille ou bien de faire appel à des correcteurs orthographiques en ligne par exemple, qui sont généralement efficaces mais pas toujours suffisants, ou bien vous pouvez faire appel à des prestations auprès de personnes spécialisées dans la correction, mais ça coûte relativement cher, ou encore, très bonne nouvelle, avec l'arrivée de GPT-4. GPT-4 est excellent en orthographe et vraiment, il pourra vous faire des textes sans faute. Ça, c'est une très bonne nouvelle concernant en tout cas l'intelligence artificielle. Question 9. Dans quel format me conseillez-vous de rédiger mon tapuscrit? Je vous conseille de le rédiger dans le format A4. Question 10. Y a-t-il un nombre de pages minimum pour faire un livre intéressant? Non. 1000 fois non. La qualité d'un livre ne dépend pas de son épaisseur. La qualité d'un livre ne dépend pas du nombre de pages. Vous avez des best-sellers avec des très peu de pages. C'est mieux d'ailleurs de lire un livre relativement court que de s'endormir sur un livre de 350 pages. Vous ne trouvez pas? Question 11. Doit-on obligatoirement commencer par le début? Non. Vous pouvez très bien commencer par la fin. Puisqu'en fait, ou bien commencer par le milieu, puisqu'en fait c'est un petit peu comme des morceaux de puzzle. Une fois que vous pouvez écrire un chapitre du milieu, un chapitre de début, un chapitre de la fin, et après vous pouvez remettre tout ça dans l'ordre chronologique si besoin. Si vous voulez, c'est comme une sorte de puzzle. Vous remettez les morceaux pour créer l'ensemble. Donc non, si vous avez par exemple une période qui est très importante pour vous et qui est relativement récente et que vous voulez absolument écrire parce qu'elle est encore très fraîche dans votre mémoire, eh bien écrivez-la, commencez par écrire. Question 12, la préface est-elle indispensable? Non, bien sûr, la préface n'est pas indispensable, mais je la conseille fortement. Pourquoi? Parce que c'est pour l'auteur l'occasion de s'adresser directement à l'oreille du lecteur. Il va lui dire pourquoi il a décidé d'écrire ce livre. Il va lui dire qu'est-ce qu'il attend de ce livre. Il va lui parler peut-être aussi de sa conception de la vie, pourquoi pas. Donc c'est vraiment important. Enfin, moi je le conseille en tout cas fortement, mais bien sûr, un récit de vie sans préface peut être un excellent récit de vie pour autant. Question 13, la postface est-elle indispensable? Non, la postface n'est pas indispensable. Question 14, peut-on mettre des photos dans un récit de vie? Oui, absolument, on peut mettre des photos dans un récit de vie, justement, avec les logiciels basiques dont on a parlé tout à l'heure, comme Word ou OpenOffice. Question 15, je remets toujours à plus tard l'écriture de mon livre, c'est un projet qui reste en suspens. Et oui, c'est ce qu'on appelle la procrastination, mot très à la mode, dont nous sommes beaucoup à souffrir. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai envie de vous dire que tout dépend de votre motivation, mais si votre motivation est vraiment très forte, je pense que vous allez arriver à vaincre la procrastination. Question 16. Si je perds confiance, comment me remotiver? C'est normal de perdre confiance. Il y a un moment donné, quand on écrit un livre, quand on fait ce grand voyage, il y a un moment donné où on a des doutes, et c'est normal. On a tous les auteurs, même les plus connus, même ceux qui ont le plus de succès, à un moment donné, ont un doute sur ce qu'ils écrivent. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mon conseil pour vous motiver, c'est de visualiser. Moi, je suis un adepte de la visualisation. Vous allez imaginer la couverture de votre livre avec la photo, avec votre nom d'auteur. Et voilà. Donc le titre, vous trouvez un titre, même si c'est un titre que vous changerez par la suite. Et vous garderez dans la tête cette image de votre livre. Et vous allez voir, c'est quelque chose que je conseille qui marche bien. Question 17, un plan est-il indispensable? Si oui, à quel moment dois-je l'établir?
Oui, un plan est indispensable. Quand vous partez en voyage dans un pays que vous ne connaissez pas, eh bien, vous emportez généralement un guide ou vous vous faites accompagner par un guide. Donc le plan est indispensable. Si oui, à quel moment dois-je l'établir? Eh ben, c'est mieux de l'établir au début, quand vous partez. Même chose, quand vous voyagez, vous n'allez pas prendre le guide à la fin de votre voyage, on est bien d'accord. Après, certaines personnes disent oui, un plan, d'accord, mais j'ai pas envie de me laisser enfermer. Vous vous laisserez pas enfermer parce qu'un plan, ça va évoluer. Un plan est destiné à évoluer au fur et à mesure de l'écriture. Donc voilà, il faut que le plan soit souple et adaptable. Il vous accompagnera. Donc oui, le plan est indispensable. Question 18, que faire si je n'arrive pas à faire un plan? Eh bien, mon conseil, c'est d'écrire sur une page, oui, sur une seule page, vous m'avez bien entendu, toute votre histoire. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître difficile, et vous avez raison, c'est un exercice extrêmement difficile. Mais en écrivant toute votre histoire sur une seule page, vous allez mettre l'essentiel. Et dans l'essentiel, vous allez voir vos principaux chapitres, ils vont se détacher forcément, car vous aurez mis l'essentiel. C'est encore un conseil que je donne et qui généralement marche bien lorsque on n'arrive pas à faire un plan. Question 19, j'ai peur d'oublier des souvenirs, des événements. Peu importe si vous en oubliez. Ce n'est pas un dictionnaire que vous allez écrire, ce n'est pas une encyclopédie. Et puis d'abord, les souvenirs et les événements dont vous allez vous rappeler sont ceux qui vous auront marqué, donc ce sont les plus importants. Alors voilà, n'ayez pas peur d'en oublier. Question 20, j'écris un livre sur ma vie, dois-je l'écrire à la première ou à la troisième personne? Ça dépend de vous. Moi, personnellement, je préfère écrire à la première personne parce que je me sens plus concerné, mais peut-être que vous avez envie de prendre un peu de distance avec votre récit et l'écrire à la troisième personne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle. Question 21, dois-je obligatoirement écrire mon histoire au passé? Non, vous pouvez très bien l'écrire au présent, et vous pouvez même écrire un chapitre au passé et un chapitre au présent. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Peut-on mettre des dialogues dans un récit de vie? Oui, on peut mettre des dialogues dans un récit de vie, ça permet d'animer, de donner du rythme à votre récit, mais ce n'est pas obligatoire. Et attention, il faut que le dialogue sonne juste. Vous trouverez sur mon blog un article donnant des conseils sur l'écriture des dialogues. Question 23, comment écrire lorsque la douleur est trop forte? Revenir sur son passé, écrire sa vie, c'est revenir sur son passé. Et revenir sur un passé douloureux, c'est dur, ce n'est pas évident. Ce que je conseille en général, c'est, on a tous dans notre vie vécu des moments difficiles, mais on a tous aussi vécu des moments heureux. Eh bien, je conseille de commencer à ce moment-là par des moments heureux, par des beaux souvenirs. Comme ça, vous vous mettez sur les rails et après, ça sera peut-être plus facile de passer dans des moments plus compliqués. Donc, commencez par des moments heureux si vous craignez la douleur de certains souvenirs. Question 24, si je n'ai rien d'intéressant à raconter, désolé, vous aurez certainement quelque chose d'intéressant à raconter, qui que vous soyez. À partir du moment où vous le racontez avec le cœur, à partir du moment où vous êtes authentique, il n'y aura pas de problème. Ce qui est important, et ça je voudrais le dire, c'est pas d'avoir fait 3 fois le tour du monde en montgolfière pour intéresser les lecteurs. Non, c'est de savoir faire part de ses émotions. Un récit sensible, rempli d'émotions, intéressera forcément les lecteurs. Question 25, comment choisir un titre? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tous les titres qui vous viennent au fur et à mesure de l'écriture, vous les notez. Même s'ils vous paraissent bizarres, abracadabrants, trop originaux, peu importe, vous les notez. Et puis après, c'est vous qui ferez le choix. Une fois que, de toute façon, le titre, il faut le choisir définitivement une fois que le récit est terminé. Ça sera plus logique, plus cohérent. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir entre toutes les suggestions que vous vous serez faites à vous-même. Question 26, quelle est la meilleure manière d'apprendre à écrire? Personnellement, je n'ai pas appris à écrire à l'école ni à l'université. Non. J'ai appris à écrire en lisant.
en lisant des auteurs au style différent. Oui, c'est comme ça que j'ai appris à écrire et pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre à écrire. En tout cas, c'est mon avis et vous pouvez très bien ne pas le partager, bien entendu. Comme tous les conseils que je vous donne d'ailleurs. Question 27, est-ce qu'écrire un livre coûte cher? Non, ça ne coûte pas véritablement cher. Bien sûr, il faut posséder un ordinateur. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire que ça vous coûtera plus cher en courage et en énergie qu'en euros. Question 28, quelle est la différence entre imprimer et publier? Eh bien, imprimer, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est pour ça que voilà. Imprimer, c'est fabriquer le livre matériellement, donc le donner à l'imprimeur pour en faire un vrai livre à partir du tapuscrit. Publier, c'est le diffuser auprès du public. C'est le mettre entre les mains du public. L'éditeur, par exemple, publie un livre en le mettant entre les mains du public. Et enfin, dernière question. Si je veux publier mon livre, quelle possibilité s'offre à moi? Vous avez 3 possibilités. Première possibilité, éditeur à compte d'auteur, ils vous demandent de l'argent, souvent, et font pas la promotion de votre livre. À oublier. Deuxième possibilité, les éditeurs connus qui ont pignon sur eux comme Hachette, Actes Sud, Grasset. C'est très bien ces éditeurs. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de concurrence. En fait, ils reçoivent chaque jour de très très nombreux tapuscrits. Et la concurrence est dure, mais pourquoi pas? Vous pouvez très bien essayer de tenter votre chance. Et puis la troisième solution, c'est l'auto-édition, c'est-à-dire que vous êtes vous-même votre propre éditeur. C'est très intéressant, je trouve, comme formule. Ça demande bien sûr de l'énergie, de la disponibilité, mais personnellement, c'est une possibilité que vous ne devez pas négliger, auto-édition. Eh bien, en tout cas, merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, si les réponses vous ont aidé, n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu. Comme ça, elle sera diffusée plus largement. Merci et à très bientôt.